le peuple slave ont des mélanges aussi avec les nordistes, les vikings. Quand vous prenez l'Angleterre, ils ont aussi des mélanges avec les nordistes. Et en plus, il y a eu la traite des vikings, la traite blanche. Il y a eu les conquêtes qui fait qu'il y a eu totalement en fait de mélange. Donc ce sont tous un même peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu des soucis avec un certain type de peuple qui s'appelle les Khazars. Bon, j'aime pas trop parler de ces choses-là. En attendant qu'elle mette la vidéo, je vais vous en parler seulement un peu. Les Khazars, c'est bon, la vidéo est prête? Oui. Ah, c'est bien. Sauvé par le gang. Donc c'est bon. Comme ça, j'ai pas besoin de vous parler des Khazars. Mais bon, peut-être qu'on en parlera quand même un peu. Vas-y, tu peux nous mettre s'il te plaît, merci. Côté, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'avais calculé qu'ils m'ont donné des chiffres, ils étaient capables de donner quelque chose comme... Ils sont immensément riches, immensément, bien plus que Bill Gates. Et là, c'est un océan de zéro. Et Bill Gates, c'est un menteur à côté, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'avais calculé que... Il y a du bruit autour de toi, droit à la parole. Donner quelque chose comme 85 milliards de dollars à chaque habitant de la planète. 85 milliards de dollars à chaque habitant de la planète. Mon aide a été sollicitée par les gestionnaires de la planète. Ça a alerté une société secrète chinoise, immensément riche, dont j'ai parlé également, parce qu'ils m'ont autorisé à parler d'eux. Une confrérie qui s'appelle Kunlun. Alors, vous n'allez pas les trouver, hein. Mais donc j'ai rencontré plusieurs de ses membres, dont un Chinois. Ça, je vous raconte précisément. Quand ils ont su que j'avais une forme de communication avec les gestionnaires de la planète, ils m'ont contacté pour essayer de me recruter. Ils font ça systématiquement dans le monde entier. Pourquoi? D'abord, ils sont immensément riches. Immensément. Bien plus que Bill Gates. En 2012, en 2011 et en 2013, je crois, ils ont fait une tournée planétaire où ils ont rencontré les plus grands dirigeants du monde occidental. Et en particulier, parce que ça m'a été raconté par les personnes elles-mêmes, le secrétariat d'État au Trésor américain, ils ont eu Berlusconi et d'autres. Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir rendez-vous alors qu'ils étaient totalement inconnus? Eh ben, ils appelaient la secrétaire, par exemple, du secrétariat d'État au Trésor américain. Et ils disaient, voilà, nous sommes monsieur machin, monsieur machin, on voudrait un rendez-vous, voilà nos références bancaires. Faites votre travail, vérifiez. Et là, c'est un océan de zéro. Et Bill Gates, c'est un menteur à côté, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'avais calculé qu'ils m'ont donné des chiffres, qu'ils étaient capables de donner quelque chose comme 85 milliards de dollars à chaque habitant de la planète. 85 milliards de dollars à chaque habitant de la planète. Voilà, vous avez entendu le chiffre. D'accord. Ils stockent de l'or physique depuis un siècle. Depuis un siècle, ils comprennent que le système tel qu'il est actuellement est encore pire que ce qui était dans les années 1920-1930, va s'effondrer. Et donc, ils ont rendu visite aux dirigeants du monde entier, en Occident, en leur expliquant que le système allait tôt ou tard s'effondrer, et que quand il s'effondrerait, alors ils n'ont pas donné de date, hein, on a discuté un petit peu de ces dates, parce que je dis, ouais, c'est toujours la même histoire, ça va s'effondrer, mais quand? Et ils ont dit, bah, quand ça s'effondrera, on leur a expliqué que c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Et que soit ils le faisaient avec nous, soit ils le feraient sans nous, et dans ce cas-là, ils disparaîtraient. Financièrement, j'entends, ils disparaîtraient, pas forcément physiquement. Ces gens-là, je leur ai demandé des informations. Je répète que j'ai rencontré 3 d'entre eux, physiquement. Eh bien, ces gens-là sont parfaitement conscients de 2 choses. Ils savent 2 choses essentielles. 1, que la planète n'est pas dirigée par des humains, mais par des extraterrestres. Ils le savent. C'est pas une hypothèse, ils le savent. Et 2, qu'il y a des réalités multidimensionnelles. Qu'il y a ce monde-ci, mais il y en a d'autres. C'est pas une hypothèse, c'est pas une croyance. Ils le savent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils sont immensément riches. Immensément. C'est bon? Droit à la parole. Oui. Droit à la parole. Je viens de te partager une vidéo que j'attendais un petit peu avant de vous la faire partager. Sur le même compte là où tu as mis où tu as pu avoir la vidéo que tu viens de mettre là. Ok. Sur WhatsApp, je t'ai partagé ça. D'accord. Mets la vidéo là, juste après, s'il te plaît. Attends, je vais sur WhatsApp.
Toutes les stars qu'on connaît descendent tous de sang royal. Commençons par Hillary Clinton. Elle est cousine éloignée avec Madonna, Angelina Jolie, qui sont eux-mêmes cousines avec Ryan Gosling, Céline Dion, Lady Gaga, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Justin Bieber, et Camilla, la duchesse de Cornouailles et la femme du prince Charles. D'ailleurs, j'ai appris en faisant le montage qu'Hillary Clinton est aussi cousine éloignée de Flamby Hollande, car il descend du roi maudit Philippe V le Long et elle de son frère le roi Louis X le Hutin. Madonna a comme cousine éloignée aussi Hélène DeGeneres, l'une des présentatrices des plus gros talk-shows américains, qui est elle-même cousine avec Kate Middleton, épouse du prince William, elle aussi descendante de lignée royale forcément. Brad Pitt est cousin éloigné de Barack Obama, mais il est aussi cousin éloigné avec la reine d'Angleterre Elisabeth II. D'ailleurs, pour faire simple, Elisabeth II est aussi cousine éloignée avec Johnny Depp, car elle descend d'Edward III, comme Meghan Markle qui est maintenant mariée avec le prince Harry. La reine Elisabeth est aussi la cousine éloignée de Hugh Grant via Henry VII. Tom Hanks via le roi John. D'ailleurs, Tom Hanks descend aussi d'Abraham Lincoln, rien que ça. Mais aussi les deux putains d'acteurs de Game of Thrones qui sont maintenant en couple, Kit Harington et Rose Leslie, qui descendent tous les deux d'Henri II. Beyoncé descend aussi du roi Henri II. La dynastie des Morgan, l'une des plus grosses familles de banquiers aux États-Unis et forcément dans le monde entier, dont l'ancêtre JP Morgan a créé la réserve fédérale américaine, qui est la plus grosse au monde et qui dirige le Fonds monétaire international qui appauvrit énormément de pays, descendent aussi d'Henri II et de pas mal de rois. Toutes les stars qu'on connaît descendent tous de sang royal. Alors, donc, ça c'était un petit, un petit plus, voilà, pour les uns et les autres. C'était un petit plus pour que vous compreniez de quoi il est question. Yal, tu comprends pourquoi quand parfois tu veux toucher à certaines choses, je te dis non, attention. Est-ce qu'il est là, Yal? Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu as écouté la vidéo là? Oui, j'ai écouté. J'ai compris aussi certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc arrêtez d'adorer, arrêtez d'adorer des gens. Oh, moi je suis fan d'un tel. Est-ce que tu sais qui c'est? Oh, moi je suis fan d'un tel. Est-ce que tu sais qui c'est? Au final, on vous a vendu des foutaises. Le rêve américain n'existe pas. Ce sont des familles qui se mangent et se partagent le gâteau. Réveil. Dans mon rêve de chanter là, de devenir une grande chanteuse, là, j'ai pas oublié en fait. Moi, il n'est pas le sang royal. Tu n'as qu'à devenir hybride et tu vas pouvoir chanter là-bas. On fait ça comment? Ouais, donc il faut se mélanger forcément avec eux, quoi. Ouais, c'est mort. Vous Ok, savez, oh. vous savez comment, vous savez que au milieu des stars, ils sont quasiment tous obligés de rendre en fait un culte à Beyoncé. Vous êtes au courant? Je vous parle pas de ça. Je vous parle pas de ça. Je, je vous parle pas des ignorants là qui l'adorent dans l'église qu'ils ont créée en son nom. Je vous parle pas de ça. Je vous parle des stars. Les stars eux-mêmes sont dans l'obligation de lui vouer un culte parce qu'elle est la matriarche. Ah, vous comprenez pas. L'autre,
Excusez-moi, bonjour à tous. Qui est la matriarche ou la patriarche de quoi C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. C'était juste pour vous faire comprendre que ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez. Je dis ça, je dis rien. Revenons à nos moutons. Là n'est pas le lieu de parler des secrets cachés de l'Occident. Tout comme vous voyez, je diffuse pas toujours des secrets cachés des Africains, je diffuse pas non plus toujours des secrets cachés des Occidentaux. Voilà. Il faut savoir être impartial. Et des Asiatiques non plus. Il faut savoir être impartial. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses, bon, chaque chose en son temps. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que le monde est façonné par une histoire de famille. Est-ce que vous connaissez les histoires des Khazars? Beaucoup ne connaissent pas les histoires des Khazars. Les Khazars sont un peuple ancien, mystique, qui justement avait leur divinité. Et comme il y avait beaucoup de guerres et que le christianisme s'est mis en place, a commencé à tuer tout le monde et que l'islam aussi a commencé à tuer tout le monde, il fallait que les gens fassent des choix. Et ils avaient le choix et ils ont choisi de prendre la religion juive. Et quand ils ont pris la religion juive, plus tard, il y a eu des changements parmi eux. Et ces changements vous donnent une liste de populations que vous connaissez aujourd'hui. Que je ne dirai pas ici en public, que je dirai en privé. Mais ils ont toujours eu un conflit avec l'Empire russe. Le conflit qu'ils ont eu avec l'Empire russe fait que c'était important pour eux de combattre leurs descendants, de combattre la base même de l'Empire russe. Et la base de l'Empire russe, c'est le siège mère de l'Empire russe, qui avant s'appelait la Kiev de Russe. Et donc, vous l'aurez compris, qu'est-ce que c'est que la Kiev de Russe? C'est la capitale de l'Ukraine. Donc, le combat qui est en train de se passer en Ukraine n'est pas un combat matériel, non. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Le combat de la Tartarie. La grande Tartarie. Je suppose que vous ne connaissez pas non plus le royaume de Tartarie. Vous ne connaissez pas le royaume de Tartarie, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, c'est caché. Il y a beaucoup de royaumes que vous n'allez pas retrouver. Les noms des royaumes que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas les vrais noms des royaumes. Tout comme le combat qui est en train de se passer entre le Congo et le Rwanda, et pas que le Rwanda, il y a aussi le Kenya dedans. Le Kenya et le Rwanda, ils sont ensemble. Ça, c'est la guerre du royaume Mélène. Parce que qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont séparé
ils ont séparé le royaume Kush avec, c'est-à-dire, ils ont coupé le royaume de, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Congo actuel n'a jamais existé. Pas dans sa configuration là. Le Congo Kin, en tant que nation, n'existait pas. C'est deux nations, c'est deux royaumes différents. L'un, c'est le grand royaume de Kush. Et ce grand royaume de Kush vous englobe. Vous prenez le Congo Kin actuel, vous le coupez en deux. Toute la partie est fait partie du grand royaume Kushite. Ce grand royaume Kushite là, il remonte jusqu'au Soudan. Vous prenez toute l'Afrique centrale. C'est-à-dire, vous prenez la Damawa, c'est-à-dire Centrafrique, Cameroun. Vous rajoutez, enfin, une partie du Cameroun. Pas les gens de Douala. Vous prenez Cameroun, tout le bloc Yaoundé. Parce que ça fait partie du royaume Adamawa, c'est-à-dire du bloc avec la Centrafrique. Ça a toujours été un même pays. Mais la moitié du Cameroun, ça c'est autre chose. Cette moitié du Cameroun là, c'est un autre royaume à part. Donc du coup, vous prenez tout le côté Douala. Et vous descendez, vous prenez le Gabon, vous prenez le deuxième Congo, le Congo Brazza. Tout ça, ça fait partie du royaume Kush. Tout ça, c'est le royaume Kush. Maintenant, ce royaume de Kush là, à côté de lui, il y avait un autre royaume qui s'appelait le royaume Mélinde. Ce royaume Mélinde, vous englobez le Rwanda et toute la partie ouest du coup, enfin toute la partie est du Congo actuel, du Congo Kin actuel, parce que la partie ouest, ça fait partie du royaume de Kush, mais la partie est, ça fait partie du royaume Mélinde. Ce royaume Mélinde là, il était un ensemble avec le Kenya et le Rwanda. Et le combat qui est en train de se passer, c'est parce que les instigateurs en fait du royaume Mélinde veulent récupérer leur royaume. Et c'est pour ça que le Rwanda est en train de faire le forcing. Pourquoi les Occidentaux, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi les Occidentaux ne s'opposent pas à ce que le Rwanda est en train de faire en RDC? Parce que les Occidentaux savent que c'est eux qui ont amené la division. Ils ont, comment dirais-je, ils ne peuvent pas empêcher ce conflit parce qu'ils ne peuvent pas empêcher le royaume Mélinde de se reconstituer. Du coup, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'en tirer profit. C'est-à-dire, ils essaient d'en tirer profit. Droit à la parole, il y a des gens qui veulent monter, s'il te plaît. Ils essaient d'en tirer profit et négocier avec celui qui va récupérer. Pourquoi? Parce que c'est leur royaume. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce qui se passe au RDC, c'est le royaume qui appartient au Kenya et au Rwanda. Cette moitié ouest-est là, ça leur appartient. Parce que ça fait partie du royaume Mélinde. Comprenez bien. C'est pour ça que les gens se disent, oui, mais pourquoi les Occidentaux ils réagissent comme ça? Pourquoi ils sont bizarres? Non, c'est pas qu'ils sont bizarres. C'est qu'ils savent que le royaume Mélinde doit se reconstituer. Et vaut mieux pour eux négocier avec le gagnant. Ah, vous comprenez pas ce que je suis en train de dire.
Ah, les gens ont trop d'ignorance. Écoutez, c'est tout simplement une question de pragmatisme. Tout le monde sait que le royaume Mélène va se reconstituer, tout comme tout le monde sait que l'empire du Mali va se reconstituer. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tous les empires vont se reconstituer afin que le monde soit régionalisé. Quand il vous parle de la régionalisation, c'est tout simplement les anciens empires. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Le combat qui est en train de se passer en Ukraine, c'est pour la Grande Tartarie. Qu'est-ce que c'est que la Grande Tartarie? La Grande Tartarie, vous prenez tout ce territoire, russe, l'Ukraine, tout ça. C'est ça qu'après ils ont appelé le royaume russe. C'est pour ça que l'Ukraine est appelée Kiev de Russe. L'Ukraine n'existe pas. Et qu'est-ce que les Occidentaux font? C'est que justement, ils font de la résistance pour ne pas que la Russie récupère l'Ukraine. Mais en fait, c'est pas que la Russie veut récupérer l'Ukraine, c'est que l'Ukraine leur a toujours appartenu. Ils sont un même peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des infiltrations. Khazars. Et les Khazars, justement, veulent se venger de ce que les Russes leur ont fait. Les Khazars veulent se venger de ce que les Russes leur ont fait. Et beaucoup de Khazars, vous les retrouvez dans certaines sphères huppées de la population occidentale. C'est ça ce qui est en train de se passer là-bas. Mais je ne vais pas développer davantage. Pour vous faire comprendre que ces gens-là, ils vous ont dit, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première chose, c'est que le monde est dirigé par des gestionnaires. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Le monde est dirigé par des gestionnaires. Les gestionnaires, là, ce n'est pas les présidents. Le président n'est qu'un pantin. Les présidents sont au service des gestionnaires. Donc, n'enviez pas un président. Là où il est, vous n'avez pas idée du problème qu'il a. Parce qu'il doit obéir à des gestionnaires. Et les gestionnaires, eux, ils obéissent à ceux qui dirigent, c'est-à-dire des êtres célestes. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une des choses qu'ils vous ont dit dans cette vidéo. La deuxième chose qu'ils vous ont dit, ils vous ont dit, le monde n'est pas seulement ce que vous voyez. Il y a les dimensions. Là, il ne vous parle pas de... Parce que le mec, il vous précise bien que non, ici, il ne parle pas de quelqu'un qui croit ou pas aux dimensions. Il parle de choses que pour ces gens-là, c'est concret. Des dimensions. C'est pour ça que quand je vous parle des dimensions parce qu'il y a des portes, il y a des portails, des vortex, qu'ils vous ont appelés, les portails, ils vous les ont appelés les Stargate. Qu'est-ce que c'est que Stargate? Stargate, c'est gate, c'est une porte, star, c'est les étoiles. Dans Stargate, c'est la porte des étoiles. Mais maintenant, cette porte des étoiles, ça vous permet de traverser, de voyager. Deux types de voyages. Ça permet le voyage spatial et ça permet le voyage temporel. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça permet le voyage spatial, ça permet le voyage temporel. Le voyage spatial, c'est que à travers ces portes, vous quittez
New York et vous arrivez à Pékin. Ça, c'est spatial. Vous passez par la porte, vous êtes à Pékin. Au calme. Ça, c'est spatial. Mais vous avez aussi le temporel. Mais non, ne comprenez pas temporel comme vous comprenez temporel. Le temps qui s'écoule. Non. Temporel, c'est dimensionnel. Ça veut dire quoi? Parce que les dimensions sont façonnées à partir du temps. Donc, dans le voyage temporel, c'est le voyage dimensionnel. Donc, vous pouvez traverser les dimensions. Et c'est de ça dont eux, ils vous parlent. Dans cette vidéo-là, ils vous parlent de la traversée des dimensions. 3e, 4e, 5e. Et c'est ça les portes dimensionnelles qui vont s'ouvrir. Ça veut dire que les êtres qui vivent dans d'autres dimensions peuvent avoir accès parce que les portes seront accessibles. Et comme les portes seront accessibles, automatiquement ça change. Maintenant, vous allez dire pourquoi les portes sont accessibles. Parce que ce qui fait les dimensions, c'est le temps, je vous ai dit. Bon, si le temps établit son règne unifié, eh bien, il unifie son royaume. Et comme le royaume du temps, c'est l'ensemble des dimensions, donc toutes les dimensions sont unifiées. Donc, elles ne sont plus verticales, mais elles deviennent horizontales. Et dès qu'elles deviennent horizontales, les gens peuvent passer d'une dimension à une autre. C'est exactement ce qu'ils vous expliquent dans les théories du multivers. Tout ce qu'ils vous expliquent, ça l'est dans un certain sens, dans une certaine façon de comprendre. C'est correct. Mais ce n'est pas vrai. Les dimensions dont il est question ici, ce ne sont pas les véritables séparations naturelles que le Créateur a créées. Mais ces dimensions sont réelles et les êtres vivent dedans. C'est-à-dire, vous pouvez quitter la dimension qui est ici et vous êtes transporté dans une autre dimension. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez vu la mort. La mort et le monde de la vie, des vivants, le monde des morts et le monde des vivants sont dans deux dimensions différentes. Ça veut dire que, normalement, le corps de la dimension des vivants n'a pas le droit et ne peut pas atteindre le corps, c'est-à-dire ne peut pas atteindre la dimension des morts. Mais ça, c'est si le corps reste dans sa consistance, c'est-à-dire dans sa densité. Bon, si vous changez la densité du corps physique, eh bien, ce corps physique peut se transformer pour devenir un corps éthérique. Si ce corps physique devient un corps éthérique, il peut voyager dans des dimensions éthériques. C'est-à-dire qu'il a accès aux dimensions éthériques. Donc, ce qui empêche le corps physique d'avoir accès aux dimensions éthériques, c'est parce que le corps physique n'est pas transformé en corps éthérique. Mais si le corps physique est transformé en corps éthérique, le corps physique peut voyager dans les dimensions. Et c'est ce qu'ils vous ont montré dans les choses comme les super-héros, etc. Ils vous ont montré que les méta-humains sont des êtres qui ont des corps, certains ont des corps, pas tous, certains ont des corps qui leur permettent justement de voyager dans les dimensions. Parce qu'ils ont pu transcender en fait leur corps physique. Donc ça, ce sont des réalités. Bon, ce sont ces êtres-là qui vont régner dans le nouvel ordre mondial. Maintenant, quand ils vous disent qu'ils peuvent donner beaucoup d'argent aux gens, des milliards,
Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que beaucoup voient les milliards comme étant quelque chose d'immense. Et pourtant, vous en avez l'exemple tous les jours dans votre vie. Vous en avez l'exemple tous les jours. Dites-moi, 1 million, enfin on va dire 2 millions d'euros, qui a une calculatrice? 2 millions d'euros. Du coup, 2 millions d'euros, quelqu'un a une calculatrice? Je vais essayer de calculer. 2 millions multiplié par combien? Pas multiplier. 2 millions d'euros en CFA. Ah, convertir. Ok. Je te reviens. Et, je rentre. Je rentre. Ce qui dit que ça fait 1312 milliards de francs CFA. 2 millions d'euros, ça vous fait 1 milliard. Un milliard. 1 milliard 300. 907 000. Moi, j'ai 907 000. 907 000. Non, tu multiplies par, tu multiplies par 656. Oui, j'ai 1 milliard 907 152. Quand tu multiplies par 656? Quand tu multiplies 2 milliards Pas fois 655. 656. Ah non, j'ai fait 2 millions. Attends. Tu fais 2 millions. 2 millions fois Oui. 656. Oui. Oui, non, j'ai fait par 655. Ça fait 1 milliard 900 1150. Normalement, c'est 13 milliards. 950. 13 milliards 111 914. Masse. Attends, mais vous calculez comment? Moi, en Eh tout bien, cas, c'est c'est bon. 2 milliards. 312. C'est comme Marcus. Voilà, c'est ça. En fait, c'est 13 milliards. À 1 million. Bon. Ça fait 1 milliard. Ça fait 1 milliard 312 millions. Oui, 1 milliard. Voilà, je viens de recalculer encore. Je sais pas comment vous avez calculé, moi. Moi, ouais, Je viens de je me suis dit recalculer. 1 milliard 311. Mais moi, j'ai trouvé 1 milliard 311. Pourquoi? Oui, c'est en fait, c'est parce que c'est arrondi. C'est 1 milliard 311 914. Oui, c'est ça. Ok. C'est arrondi en fait à 1 milliard 312. Donc, vous voyez, vous prenez, on vous donne 2 millions d'euros. Pour celui qui est en CFA, ça lui fait 1 milliard. Ici, c'est pour vous apprendre quelque chose. Qu'en fait, l'argent, c'est-à-dire la valeur de l'argent, dépend de la valeur qu'on lui donne. Le CFA est tellement dévalorisé qu'au final, un peu de millions d'euros donne des milliards en CFA. Rien que là, ça vous permet déjà de ne pas comprendre les sommes d'argent comme vous le comprenez. Pour quelqu'un qui est en euros, si on lui donne 1 milliard, c'est immense. Parce que ça fait 1 milliard d'euros. Mais celui qui est en CFA, 1 milliard d'euros,
ça ne fait que 2 milliards, enfin 1 milliard de francs CFA, ça ne fait que 2 milliards d'euros. Ça veut dire que voilà des gens qui vivent à la même époque et la valeur de l'argent n'est pas pareille. Si quelqu'un vous dit, ah bah, moi je viens de dépenser 1 milliard, vous dites waouh. Et vous demandez à la personne en lui disant, ben, 1 milliard, ok. Mais si la personne vous dit, ma monnaie c'est le CFA, ben, 1 milliard de CFA, ça redescend tout de suite la valeur par rapport à l'euro. Donc vous voyez, en fait les chiffres dépendent de la valeur qu'on lui donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de valeur des chiffres que vous avez là à l'heure actuelle, c'est rien pour la notion de valeur que ceux qui sont déjà dans le nouvel ordre mondial ont. Comprenez bien. Pour certains, je vous ai expliqué, je vous ai dit, regardez les banques. Les banques fabriquent de l'argent qu'elles prennent de nulle part. Bon, si les banques fabriquent de l'argent, les États, à votre avis, ils font quoi? Ils fabriquent de l'argent. Si les États fabriquent de l'argent, les gestionnaires, c'est-à-dire ceux qui gèrent les États. Vous avez les États, vous avez ceux qui gèrent les États, et vous avez ceux qui gèrent les États. Dans ceux qui gèrent les États, c'est eux qui sont appelés les gestionnaires. Bon, les gestionnaires là. Si la banque fabrique de l'argent, l'État fabrique de l'argent, vous pensez que ce sont ceux qui gèrent les gestionnaires de l'État qui, eux, ne fabriquent pas de l'argent? Ils fabriquent de l'argent. Et ils peuvent en fabriquer autant qu'ils veulent. Tout est une question de comment leur système fonctionne et de quelle confiance leur système a. C'est pour ça qu'ils vous ont expliqué dans la vidéo là. Pourquoi les autres se permettent de dépenser autant d'argent? En gros, pourquoi ils se permettent de fabriquer autant d'argent? Tout simplement parce qu'ils le garantissent sur une valeur commune. Commune à qui? Pas aux humains. Pas aux humains. On vous a toujours appris que l'or, c'est une valeur sûre pour les humains parce que l'or, si, l'or, ça, l'or. L'or pour les humains, c'est quoi? Bah, ce n'est qu'un métal. Ce n'est qu'une pierre. Ce n'est que ce que vous voulez. Prenez de l'or, vous allez donner ça en fait à quelqu'un qui ne connaît pas l'or. Bah, il va le jeter. Donc, la valeur de l'or, ce n'est pas les humains qui la définissent. La valeur de l'or, c'est ceux dont l'or fait partie intrinsèque de leur être. Parce que l'or, on vous dit que c'est le corps des dieux. Donc ça a de la valeur pour eux. Parce que l'or conduit de l'énergie. C'est pour ça que l'or a de la valeur. Pour ceux qui dirigent, c'est-à-dire pour ceux qui gèrent, et pour ceux qui sont propriétaires de la terre, c'est-à-dire pas des êtres terrestres, des êtres célestes. Pour eux, l'or a de la valeur, mais pas de la valeur comme vous, ça a de la valeur pour vous. Pour les gens, c'est une belle pierre et du coup, bah, c'est beau pour eux de mettre ça sur eux. Et puis hop. Pour d'autres, l'or est une énergie qui peut les canaliser, qui peut leur permettre de pouvoir en fait transférer un certain nombre de choses, qui peut canaliser d'autres énergies.
C'est totalement spirituel. Donc, celui qui en a beaucoup, il est utile pour ceux qui dirigent. C'est-à-dire pour les vrais qui dirigent. Donc, à partir du moment où ils ont une valeur sûre pour ceux qui dirigent, c'est-à-dire pour ceux qui décident, ils peuvent vous fabriquer autant de zéros que vous voulez. Autant de zéros. Bon, maintenant, le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que ils ont dit, ils ont dit le système actuel va s'écrouler. Et eux, ils vont prendre le contrôle. Donc, soit les gens sont avec eux, soit les gens seront contre eux. Et c'est ce que vous retrouvez dans Apocalypse. Ils ne pourront plus ni acheter ni vendre s'ils n'appartiennent pas à la bête et à ses gens. Tous ceux, la Bible vous dit que tous ceux qui accepteront de fléchir le genou devant la bête et devant son image, ils pourront recevoir tout ce qu'ils veulent, toute forme de richesse. Et il y a la vie d'un homme dans la Bible qui vous montrait un petit peu ce que c'est que ce type de richesse-là. C'est la vie de Salomon. C'est pour ça que Salomon, dans son royaume, il y avait tellement d'or, qu'au final, l'or était devenu commun. Commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient plus qu'à l'aise. Mais ceux qui étaient contre lui, ils ont souffert. C'est pour ça que le royaume d'Israël après s'est séparé. Parce que Salomon avait été dur avec ceux qui étaient opposés à lui. Et il a mis un joug sur eux qui était terrible. Et du coup, les 10 tribus ont demandé au fils de Salomon, allège le joug. Qu'est-ce que c'est que le joug? Le joug, c'est la souffrance, la servitude. Allège le joug que ton père avait déposé sur nous, parce qu'il exigeait beaucoup de nous. En gros, eux, ils ont été appauvris, et Salomon, lui, il a été enrichi. Et le fils de Salomon a refusé. Il a reçu 2 conseils, celui des anciens, celui des nouveaux, des jeunes qui étaient comme lui. Les anciens lui ont dit, écoute ton père, c'est vrai que nous, on a connu ton père, et ton père a été dur avec eux. Donc, si tu allèges le joug, tu vas pouvoir les conserver. Et ils vont être fidèles. Bah oui, tu prends un esclave, tu lui donnes un petit morceau de pain et tu lui dis, bon, maintenant tu vas quitter la case à esclave et tu viens un petit peu ici et puis je te regarde. L'esclave, il va être content, tu deviens son maître chéri. Donc, les anciens ont donné un bon conseil. Mais les plus jeunes ont dit non, 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 non. Fais-toi respecter, tu dois montrer que tu es encore plus dur que ton père. Donc, impose-leur un joug encore plus fort que celui que ton père avait fait. Et c'est quand il a voulu faire ça qu'il y a eu scission, parce qu'ils se sont rebellés. Donc, vous voyez, on vous montre bien ici qu'effectivement, Salomon avait une richesse insolente, mais cette richesse fait que certains étaient appauvris. Mais ça là, ce qu'on vous a montré par rapport à la vie de Salomon, c'était tout simplement un exemple, une image pour que vous compreniez ce qui va se passer dans le règne de la bête. La bête et son image ont tellement toutes les richesses parce que eux-mêmes manifestent la richesse qu'ils vont distribuer ça
à toute une petite partie qui sont comme eux. Et tous les autres vont souffrir, souffrir, souffrir à un point dont vous n'avez pas idée. Parce qu'on vous dit, si jamais vous ne faites pas partie du cercle qui les concerne, vu qu'ils changent tout, y compris même le système monétaire, c'est-à-dire, ils contrôlent au niveau mondial, ils vont contrôler au niveau mondial tout le système commercial. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Quand vous payez en une monnaie numérique, la monnaie numérique n'est pas comme la monnaie papier. Quand vous payez en monnaie papier, vous avez des billets sur vous. Les billets, vous pouvez les échanger en cachette. Et donc, vous faites du business souterrain. Assez facilement avec les billets. Quand vous êtes avec les cartes bleues, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez toujours. Quand vous êtes avec les chèques, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'il y ait une certification du chèque. Un système de confiance. Quand vous êtes avec les systèmes des bitcoins, c'est-à-dire les systèmes de crypto qu'ils ont mis en place, vous pouvez miner. Et vous pouvez arriver à faire des choses un petit peu à part. Mais quand vous vous retrouvez avec une monnaie numérique centralisée, étatique ou régionale, tout ce que vous faites est non seulement contrôlé, tel que ça l'est déjà, c'est-à-dire à partir des cartes bancaires et tout ça, on sait exactement ce que vous faites, on sait ce que vous achetez, donc on connaît toute votre vie. On sait quels sont vos rythmes de vie, etc., etc. Mais à travers le système totalement numérisé, il y a la possibilité de bloquer vos finances à distance. Il y a la possibilité de vous mettre des quotas. Vous ne pouvez pas acheter tant de quotas de telle chose, tant de quotas de telle chose, tant de quotas de telle chose. Même si vous voulez acheter, vous allez pour acheter, c'est bloqué. Parce que le quota a été bloqué de manière centrale. Vous êtes bloqué. Et s'il n'y a plus de monnaie, vous ne pouvez pas aller troquer. Oui. Parce que le commerçant ne prend pas votre monnaie. Donc vous ne pouvez pas troquer. Parce que tout se centralise. Si un commerçant troque, il se fait attraper au gnouf. Pourquoi? Parce qu'il viole la règle, il viole la loi. C'est de ça dont il est question. Bon, dans un système comme ça, qui se régionalise, et que entre les régions, ils sont tous d'accord, ils sont interconnectés entre les régions. Et ils centralisent le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de... Vous voyez toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Ce sont des guerres planifiées. Ce sont des guerres stratégiques pour installer le système régional. Parce que le système régional permet qu'il y ait des entités à la tête des régions qui diligentent toute la politique régionale qui elle-même est centralisée par une politique centrale. Du coup, le monde devient un. Et le monde qui devient un, vous pouvez avoir un roi du monde. Le mot roi du monde signifie quoi? En hébreu, qu'est-ce un roi pour les Israélites? Qui sait ce qu'est un roi pour les Israélites?
Pourquoi Jésus a été tué? Dans le livre de Luc, on vous explique pourquoi Jésus a été tué. Il a été tué parce qu'il a dit qu'il était le roi. Et le mot est pour les Israélites, le roi est le Messie. C'est-à-dire le Christ. Seul un Christ, c'est-à-dire un Messie, peut être un roi du monde. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Seul un Messie peut être un roi du monde. Le roi du monde. Parce que vous avez deux sphères du Messie. Vous avez le roi du monde en tant que Messie et vous avez le roi du monde en tant que Babylone. Vous avez le roi du monde en tant que Messie, c'est-à-dire en tant que Christ, parce que le mot Messie signifie Christ, et le Christ, pour les Hébreux, ça signifie le roi. C'est pour ça que les seuls qui ont été appelés des Christ dans l'ancienne alliance, c'était les rois. Le roi Saül, le roi David et le roi Cyrus. Ce sont les seuls qui sont appelés Messie dans l'ancienne alliance. Parce que Messie, pour les Juifs, signifie le roi. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être un Messie s'il n'est pas roi. Parce que le Messie, c'est le roi. C'est pour ça que quand Jésus avait dit qu'il était le Messie, ils lui ont demandé, dis-nous seulement, es-tu le Messie? Il dit, vous l'avez dit, je le suis. Dès lors, ils ont dit, on n'a plus besoin d'entendre d'autres témoins vu que lui-même confesse de sa bouche qu'il est le Messie. C'est-à-dire qu'il est le roi d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à Pilate, il se fait roi. Et il incite le peuple à se rebeller contre le pouvoir de César. Et ils ont dit que c'était César qui était leur roi. Donc, ils sont en train de dire que c'est César qui est leur Messie. Donc, ils ont prophétisé que César doit être leur Messie. Donc, le Messie que Israël attend là, c'est César. C'est lui que Israël là attend. C'est César. Mais maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un autre qui, lui, il est roi du monde. C'est le roi de Babylone. C'est-à-dire Lucifer. Le roi de Babylone est celui que vous retrouvez dans le livre d'Ézéchiel, le porteur de lumière, Lucifer. C'est lui qui est le roi du monde. Ça fait que vous avez deux rois du monde qui revendiquent le titre de roi du monde. César revendique le titre de roi du monde. Et vous avez le roi de Babylone qui revendique le titre de roi du monde. Donc tous ceux qui disent toujours, ouais, Rome, c'est Babylone. Arrêtez ça. Babylone, c'est Babylone. Rome, c'est César. C'est le tsar, le Caesar. Ça, c'est Rome. Vous avez deux royaumes de Rome. Vous avez le royaume de Rome qui se trouve en Occident et vous avez le royaume de Rome qui se trouve en Orient.
C'est pour ça que vous retrouvez leurs racines. La racine de César, vous le retrouvez aussi chez Caesar. Et cette racine de Caesar, vous le retrouvez aussi chez les tsars. Donc vous avez les Méditerranéens qui revendiquent le titre de tsar, de César, de Caesar. Vous avez les Germains qui revendiquent le titre de tsar, de Caesar, de César. Et vous avez les Slaves qui revendiquent le titre de tsar, de Caesar, de César. Voilà pourquoi l'Europe se divise, se fracture. Parce que les trois revendiquent le titre de César. C'est pour ça que vous avez le christianisme d'Occident et le christianisme d'Orient. Vous avez le catholicisme et vous avez l'orthodoxie. Donc vous comprenez? Et vous avez les Germains qui sont un petit peu ces mélanges-là de vikings et de francs et de germains, qui eux aussi revendiquent le titre de Caesar. D'où vous avez vu l'histoire du Caesar, c'est-à-dire de l'Allemagne, etc., etc. C'est pour ça que l'Allemagne s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Pourquoi germanique? Pourquoi romain? C'est César. C'est César. Est-ce que vous comprenez un petit peu le conflit du coup qui se passe? Dans Rome revendique le titre de César. Les Germains et les Francs revendiquent le titre de César. Et les Slaves, les Russes, dans les Russes, revendiquent le titre de César. Et c'est pour la revendication du titre de César que l'Europe va se taper sur la tête, va se taper sur la gueule. Donc c'est pas une question de guerre de ouais, notre territoire est menacé, etc. Non, c'est pas ça. C'est une guerre de Caesar. C'est une guerre de César. Pour savoir qui est digne d'être le César. Et le César, il est aussi le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël a refusé son véritable roi Jésus-Christ. Ils ont dit que leur Messie, leur roi, c'est César. Donc, Dieu leur a donné César pour roi, pour Messie. Les gens se disent, mais pourquoi, quand il y a des problèmes, voilà, l'Occident toujours en train de défendre Israël. Mais vous comprenez pas ce qui se passe. Vous comprenez pas. Et là, je vous ai pas encore parlé des Khazars. Je vous ai pas encore parlé des Rothschild. Je vous ai pas encore parlé de ces familles-là. Donc, comprenez bien que tout est lié. Bon. Maintenant, il y a un problème. C'est que ce César-là, il est forcément en palabre avec qui? Avec Babylone. Parce que Babylone est la tête. Vous avez vu que César descend du pied. Vu que au niveau, quand vous regardez la statue de Daniel, l'heure passe vite, vous avez la statue de Daniel. La statue de Daniel vous montre bien que au niveau des corps, on va aller un peu à la statue de Daniel. Enfin, la statue de Daniel, la statue de Nabuchodonosor, mais dans le livre de Daniel.
Voilà, on est dans le livre de Daniel chapitre 2. Je vais juste en fait vous parler des parties de la statue. Donc, Daniel va lui expliquer hein, la statue. Daniel est conduit vers le roi. Au roi, voilà. Donc, Daniel dit, à partir du verset, à moins qu'il y a quelqu'un qui le trouve et qui veut le lire, à partir du verset 31. Oui, alors, c'est au roi. Daniel chapitre 2. Oui, Merci. c'est là? Oui, alors. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera de bronze, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. De même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre, amen. Ok, merci. Donc, vous voyez, on a lu un peu plus hein, pour que les uns et les autres comprennent. Là, je ne vais pas vous expliquer le songe de Nabuchodonosor, mais ici, c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Vous avez la tête d'or, et on vous dit bien que c'est le roi de Babylone. Ô roi, tu es, c'est clair, tu es le roi des rois. C'est Babylone qui est le roi des rois. Ce roi des rois de la terre, c'est lui qui est le roi de Babylone, le porteur de lumière, Lucifer. Ensuite, on vous dit, tu as aussi un autre royaume. On vous dit, la tête était d'or pur. Dans l'or pur de la tête, ça c'est le roi de Babylone. L'or pur. L'or c'est lui. Le roi de Babylone. On vous dit la poitrine.
et les bras étaient d'argent. On vous dit son ventre et ses cuisses étaient de bronze. On vous dit ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Et on vous dit, tu regardais et une pierre se détache sans que qui que ce soit l'a aidé et va frapper les pieds. La pierre frappe le pied de fer et d'argile. Et c'est du pied que la statue va être réduite en poussière. Écoutez bien. Les grands royaumes qu'il y a eu. Il y a eu le royaume de Babylone. Ensuite, le royaume de Babylone, on vous dit, c'est la tête d'or. On vous dit, après lui, il y a un autre royaume. Ce royaume-là, il représente la poitrine. Cette poitrine-là, vous avez quoi? On vous dit, la poitrine et les bras étaient d'argent. Dans tout le côté du buste, poitrine, bras, c'était d'argent. Bon, je ne rentre pas en détail pour vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez qu'à l'intérieur de la tête, il y a des choses. Le cerveau, la pinéale, le troisième œil, l'orus solaire, l'illumination, les lucifériens. Bon, à vous de comprendre. Ça, c'est la tête d'or de Babylone. Ensuite, vous avez, on vous dit, la poitrine et les bras d'argent. L'argent, c'est quoi? Ensuite, on vous dit, le ventre et les cuisses étaient de bronze. Le bronze, c'est quoi? Et on vous dit, les jambes de fer et ses pieds en partie de fer et d'argile. Pourquoi en partie de fer et d'argile? Parce que ce sont des royaumes qui sont fragiles, qui ne s'entendent pas et qui s'écroulent. Maintenant, ici, le devoir que je vais vous donner, allez chercher quels sont les royaumes dont ces éléments-là sont des éléments de prédilection qui leur a permis de gouverner sur le monde. Je vais vous aider déjà pour le faire. Quels sont ceux qui étaient réputés pour leur force du fer, de la ferraille? Rome. Quand ils ont maîtrisé la ferraille, ils ont fabriqué des épées puissantes. Ils ont fabriqué des armes puissantes qui leur a permis de dominer. On vous dit qu'il y a une pierre qui se lève et qui vient, qui commence à attaquer quoi? Attaquer la statue. On vous dit une pierre. Tu regardais alors lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en cendres. La pierre, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre de l'angle qui frappe les pieds de fer et d'argile, c'est-à-dire Rome.
C'est pour ça que Jésus est venu au temps où c'était Rome qui gouvernait le monde. Pour combattre Rome. Et c'est Rome qui l'a mis à mort. Mais il a été livré par les sacrificateurs, les chefs, les scribes. Dans Rome, c'est-à-dire les dirigeants d'Israël, que ce soit Hérode ou que ce soit ceux qui dirigeaient le Sanhédrin, ils ont fait alliance avec Rome. Donc alliance entre le peuple qui était censé être le peuple de Dieu et César. Et ça leur a permis de tuer le vrai roi du monde, le vrai roi d'Israël. Donc vous comprenez bien ici que ce qui vous a été expliqué là, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que le livre de Daniel était rédigé des siècles avant que Jésus arrive. Mais cette prophétie s'est réalisée. Pourquoi la pierre a commencé à briser le système? Parce que c'est un système. Et à la tête du système, c'est le roi de Babylone, Lucifer. Pourquoi la pierre intervient pour briser au niveau des jambes, des pieds? C'est ce qui s'est passé au niveau de César. Et ça fait écrouler toute la statue. C'est pour ça que Jésus a fait écrouler tout le système. C'est-à-dire le système du péché. Pourquoi le système du péché? Parce que le péché s'assoit sur quoi? Sur la méchanceté. Et la méchanceté, c'est à Chinéa. C'est-à-dire là où il y a le péché, vous avez la méchanceté. Bon, je ne vais pas développer davantage. Mais allez faire des recherches sur les autres et vous allez comprendre toutes ces nations-là. Et vous allez comprendre quels sont les combats qui sont en train de se mener. C'est de ça dont il est question. Vous avez vu? Que ce soit toutes ces différentes parties-là de la statue, eux tous revendiquent d'être les chefs. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne le contrôle sur tous les autres. C'est-à-dire le roi de Babylone. Et le roi de Babylone va tisser une alliance. Bon, je n'en dis pas plus. Donc, merci à tous pour aujourd'hui. Mais comprenez bien que, vous avez vu, on a vu une vidéo sur ce que des gens totalement païens, ils sont en train de vous expliquer tout ce que la Bible vous explique. Alors, continuez seulement à dire que la Bible est un livre qui est faux. Vous allez vous retrouver au village de Si je savais. Et quand on prend le chemin de Je m'en fous, on se retrouve toujours au village de Si je savais. Quand ces gens-là vont distribuer leurs milliards à ceux qui sont avec eux, et que vous déjà, vous n'aurez plus de métier parce que les intelligences artificielles auront déjà tout pris. Vous n'avez pas idée de comment le monde est en train de changer. Si vous n'avez pas de métier et que vous n'avez pas quelqu'un qui vous fait un virement de quelques milliards sur votre compte, vous allez mourir de faim. Et vous serez obligé. Beaucoup vont tellement galérer que certains vont aller prendre le signe de la bête pour eux aussi pouvoir s'épanouir. Et là, c'est un aller sans retour pour la perdition. Donc, si vous pensez que c'est toujours de la blague que nous sommes en train de faire ici, continuez.
Mais le monde, lui, en tout cas, il vous attend pas. Hein. Il avance. Ils vous ont déjà tous dit. Hein. Même les présidents vous disent le nouvel ordre mondial, que vous le voulez ou non, vous allez rentrer dedans. Donc, si vous pensez que c'est de la blague, là, continuez seulement. En tout cas, demain, on se retrouvera et puis on verra. Merci à tous. Merci pour votre temps, pour vos oreilles. Et puis, on se dit à vendredi, ici, et puis à demain pour ceux qui sont dans les groupes privés. Oui, merci beaucoup. Merci frère Réveil, merci à tous. Merci pour ce partage-là. Et du lourd. Merci beaucoup la famille. Donc, reposez-vous bien. Et puis quant à moi, le live, bon, je sais pas quand est-ce que ça sera en ligne, mais ça sera en ligne dès que possible. Je ne peux pas vous dire quand, parce que ça ne dépend pas que de moi à chaque fois. Mais ça sera en ligne dès que possible, la famille. Donc reposez-vous bien. Et on se dit à demain pour les personnes qui sont dans les groupes privés et à vendredi, ici, live public, si Dieu le veut bien. Merci pour les cadeaux, les tapotages, les partages. Merci pour tout. Merci beaucoup. La... Merci, reposez-vous bien. Merci à tous et bon retour. Ça, c'est qui demande à monter à la fin. Pardon? Je demande c'est qui demande à monter à la fin. La personne. Non, la personne veut revenir. La personne s'appelle Binette. Il faut revenir vendredi. Vendredi 20h, 30 heures de France. Là, le live est fini. On va aller se reposer, la famille. Donc voilà, merci à tous. Bah, je fais descendre les personnes qui ne peuvent pas descendre. Je ne peux pas descendre Cynthia. Ok, bonjour. Merci Christelle. Le réveil, lui, va descendre lui-même. Donc voilà. Merci à tous.